Bonjour les amis, une petite vidéo aujourd'hui qui n'a rien à voir avec le 1er octobre. Je voulais juste un petit peu vous parler, pour ceux qui ne connaissent pas, la vie d'un chauffeur routier international. Voilà. Donc, déjà pour vous expliquer que nous, en tant que chauffeur routier, on ne fait pas 8 heures par jour, mais on fait avec le travail 15 heures par jour. Donc vous voyez, ça fait des semaines de 80 heures par semaine quand même. Hein. Vous voyez, vous vous rendez compte, c'est pas les 35 heures à Madame Aubry. Hein. 80 heures par semaine. Je compte pas le samedi si on rentre, mais ça vous fait tout compris, le travail et tout, ça vous fait 80 heures par semaine. Un chauffeur routier international, à l'heure actuelle, est payé en moyenne entre 180 heures et 220 heures par mois, alors qu'il en effectue 320. Donc vous voyez la différence. Tout ça pas pour être contre le patronat et tout, c'est juste pour vous expliquer comment ça fonctionne à l'heure actuelle, le métier de chauffeur routier. Ensuite vient les frais d'un chauffeur. Donc le chauffeur déjeune le matin, il faut environ un petit déjeuner le matin, il faut compter 10-12 euros. Le midi, 15 euros le repas. Le soir, 15 euros, 30. Allez, on va dire, avec la douche, il faut compter une cinquantaine d'euros par jour. En gros, approximatif. Hein. Ce qui nous fait par semaine à peu près 250 euros de frais sur la route par semaine. Je ne parle pas en international, je vous parle juste en France. On est bien d'accord. Ce qui nous fait donc par mois 1000 euros de frais par mois. D'accord ? Ensuite, viennent le salaire net. Il est payé en général entre un salaire net entre 1700 et 1900 euros. Donc, faites le calcul. On n'est pas, vous allez me dire, c'est plus que le SMIC. Faites le calcul. Pour un gars qui se tape 15 heures par jour, c'est-à-dire qu'on fait 2 journées presque dans une, hein, c'est vrai qu'on ne conduit pas 15 heures, mais on fait 2 journées quand même en une. Avec le salaire qu'on a, les responsabilités qu'on a, parce qu'il faut le voir, les responsabilités qu'on a. On dort dans le camion, on part le lundi, on rentre les 3/4 du temps le samedi matin. Et le salaire qu'on a, est-ce que vous croyez que c'est normal ? Les 3/4 qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle ? La concurrence qu'on a avec les pays de l'Est, les 3/4 des gars, ce qui est compréhensible, ce que je fais d'ailleurs moi aussi, ils ne peuvent même plus aller manger au routier. Les gars mangent dans les camions. On vit comme des chiens. Il n'y a pas d'autre mot. On est enfermé dans notre camion du lundi. Des fois, des personnes, moi, dans mon entreprise, non. Le dimanche soir, partent et rentrent le samedi. Voilà. Alors, on ne peut pas. Alors, on ne peut même plus se permettre de louper une journée. Et dites-vous bien que si on ne travaille pas, on n'a plus de frais. Faites le calcul par rapport à vos heures. Vous, en tant qu'employé, quand vous travaillez 8 heures, vous êtes payé 8 heures. Nous, on fait le double, vous voyez, avec le boulot qu'on a, sans compter la manutention qu'on a. Parce que maintenant, on arrive dans les entreprises où il n'y a plus de cariste, il n'y a plus rien. C'est le chauffeur qui doit prendre le transpal et vider son camion. Donc, vous avez la manutention, vous avez les heures, les rendez-vous et tout. Et avec le salaire qu'on a, vous comprenez bien que c'est plus possible. Mais qui comprend ça ? Quel ministre ? À l'heure actuelle, je parle de mon travail, parce qu'après, quel ministre peut comprendre ça ? Quel ministre ? Ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne savent pas ce que c'est. Avoir la responsabilité d'un camion, si jamais vous vous garez où il faut pas, c'est un PV, vous n'avez plus le droit au téléphone, vous n'avez plus le droit à ça. C'est toutes les responsabilités que vous prenez, pourquoi ? Un peu plus que le SMIC. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Il y a plein de choses à faire. Déjà, là, il y a la retraite à revoir pour les chauffeurs. Parce que j'estime qu'avec le métier qu'on fait, avec les heures qu'on fait, on ne doit pas aller jusqu'à 65 ans ou 67 ans pour travailler, messieurs. Non, c'est à revoir déjà notre retraite. Le salaire sont à revoir. Les pays de l'Est, qui nous bouffent la vie, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, ils nous bouffent la vie. On trinque à cause d'eux. Les Polonais, les Roumains, on trinque à cause d'eux. Avant, on rigolait, on les voyait arriver. Maintenant, ils roulent avec des camions qui sont neufs. C'est nous qui payons. Hein, et nous, on se retrouve comme quoi ? On se retrouve avec rien. Alors moi, ce que j'ai à dire, c'est simple. Si vous voulez continuer à vivre comme ça, à payer, sans compter les impôts que vous payez, et puis à la fermer, eh ben faites-le. Moi, non, c'est pas mon cas. Donc moi, j'irai revendiquer le premier, pour ça, pour ma profession. Et si vous êtes d'accord avec moi, et si vous voulez défendre aussi votre beefsteak, eh ben vous venez avec moi. Et puis on y va tous.
On va revendiquer calmement, gentiment, on va revendiquer parce que notre métier, avec les responsabilités qu'on a, on doit pas être payé comme on est payé, on doit être considéré. Parce que là, c'est pas le cas. Si vous voulez continuer à vivre comme ça, faire 15 heures par jour, dormir comme un chien devant votre client pour gagner ce que vous gagnez, eh ben continuez. Maintenant, c'est pas en pleurant au routier, comme je vous ai déjà dit, que ça va arranger les choses. C'est où on s'unit, on y va tous ensemble, que ce soit les chauffeurs, que ce soit les ouvriers, que ce soit tous ensemble. On revendique, tous, hein. Je répète, rassemblement pacifique, on est d'accord. Et là, on obtiendra quelque chose. Parce qu'on a le droit d'être écouté. C'est nos impôts, bordel. On a le droit d'être écouté. C'est fini, hein, le temps des seigneurs. On a le droit d'être écouté. On a le droit, comme tout le monde, on a le droit à la parole. Alors, c'est où on s'unit, on y va, ou alors on fait rien. On n'envoie pas des SMS, on y va. Hein. On met ses pompes et hop, directement là-bas. Et on va voir et on va discuter. Et c'est ça qu'il faut faire. Mais tout le monde ensemble. Faut penser à nos retraités, faut penser à tout le monde. On y va, tout le monde ensemble. On se bat, tout le monde ensemble. Voilà. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir et soyez forts.